à presque 1 heure du matin. Je ne sais pas s'il est vraiment indiqué de parler de mort, mais peut-être qu'il qu'il est toujours temps de parler de l'heure du départ ou de la nécessité de partir. Donc tirer sa révérence, c'est partir sur façon élégante, en faisant ses adieux, sans s'apesantir, sans trop faire de manière. Je vous tire ma révérence, je m'en vais, je sors, je me retire de ce jeu. Quelque part, il y a des choix et peut-être l'être humain, peu importe la situation, sa situation, peu importe le lieu où il est, peu importe euh, sa faiblesse ou sa force, il est, il est devant cette question qui peut parfois devenir très prégnante et d'autres fois un peu, comment dire, qui peut être de moindre actualité. La mort, un grand mot pour une si petite chose. Partir en ce jour ou partir un autre jour, quelle est réellement la différence? Ce qui est horrible dans l'affaire, c'est que mon départ n'affectera pas le monde et surtout n'affectera personne. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts socialement, morts à eux-mêmes, morts à leur entourage et morts à ceux qu'ils ont aimés, à ceux qu'ils ont appréciés. Il y a plusieurs façons de mourir. Il y a des morts qui précèdent la grande mort, s'il faut parler de s'il faut parler de cette façon-là. Il y a il y a un constat, malheureusement, il peut être pris pour une sorte de lucidité quelque peu pathologique. C'est être lucide un peu sur ses possibilités et sur ses capacités à faire face jusqu'au bout aux, aux difficultés actuelles et à venir. S'il faut rester, devenir le spectateur de sa propre déchéance, assister à ce spectacle navrant d'un déclin qui va en s'amplifiant, quel est l'intérêt, quelle est la leçon, quelle est la morale à tirer d'un tel spectacle? Et je sais bien que par rapport à d'autres qui sont plus dans la difficulté physique ou mentale, plus âgés aussi, mes propos pourraient leur paraître
un peu surfait, un peu prématuré. Il pourrait me dire, oh, vous avez encore des années, de belles années à vivre. C'est possible, il pourrait objecter de plusieurs façons. Je sais, moi par contre, d'expérience, que les années à venir, si je suis amené à les vivre, seront encore plus difficiles à supporter et accepter que les années précédentes. J'ai cessé de vivre depuis tellement longtemps et cela ne s'arrange pas, cela ne va qu'en empirant. Alors, pourquoi en parler? Telle est la question. Pourquoi le proclamer? Pourquoi rester au niveau de la parole plutôt que d'aller aux choses, à la réalisation? C'est cela la contradiction. C'est cela le fond du problème. Il y a un désir, malgré tout, il y a quelque chose qui nous rattache à la vie et fait que on veut que ça continue malgré la flagrance du constat, malgré la flagrance de l'impossibilité à vivre. Nous espérons toujours que les jours à venir nous donneront de la motivation, nous donneront de l'énergie pour pouvoir retrouver de l'élan, retrouver de l'envie. Alors, peut-être cela pour démontrer que quelque part je prépare mon testament s'il est possible de parler de ces paroles et de les considérer comme des testaments. Peut-être quelque chose pour montrer, pour expliquer que quelque part je tiens la vie, mais pas à n'importe quel prix. Je tiens la vie, mais une vie dans laquelle j'aurai l'impression de faire quelque chose du temps qui m'est accordé. Or, je ne peux rien faire. Je ne peux participer à aucune entreprise, à aucun projet. Je suis exclu de toute relation humaine. Que faire? Que faire pour essayer de rétablir un minimum de vie? Alors, tirer sa révérence était la seule option possible, la seule chose qui me reste. Je dis cela en sachant qu'il y a plein de gens qui vont tirer leur révérence cette nuit même et que cela n'intéressera pas grand monde, que les mini-drames ou les drames intimes restent d'une banalité très ordinaire, une banalité affligeante. Tellement de gens meurent
volontairement ou involontairement, cela ne s'arrête pas. La mort est vécue avec une certaine passivité. Cela ne nous révolte pas. Cela ne nous attriste pas tant que cela. Nous trouvons toujours un moyen de nous arranger de cet événement, nous arranger de cette histoire-là. Nous faisons des deuils rapides. Nous vivons malgré la mort de nos proches. Nous vivons malgré notre mort à venir. Nous sommes tellement dans la vie que nous oublions que la mort est la dernière. Et quelque part est ce qui nous attend en dernier. Je suis vraiment dans une situation pas plaisante du tout. Je lance ces quelques mots au milieu de la nuit. Cela ne servira certainement à rien. Quelle est ma particularité à moi? Mon malheur à moi est à moi. Personne n'est responsable de ce qui m'arrive. Et donc, je dois accepter cette épreuve. Et si j'ai fait des erreurs, c'est à moi d'en payer le prix. Personne ne m'a encouragé à aller contre mon propre intérêt. C'est moi qui ai choisi cela. Donc, mon malheur est à moi. Et c'est à moi d'y faire face. Telle est la vérité. Chacun est face à lui-même dans les instants durs, dans les instants cruciaux. Personne n'aide vraiment personne. Cette ville, ce pays, ce monde qui n'est que peu, qui ne soucie que très peu de ceux qui, quelque part, n'arrivent pas à trouver leur place, n'arrivent pas à vivre comme ils le voudraient. Personne. Des mots, encore des mots. La réalité ne change pas. La réalité est toujours là, devant moi. Je vais m'endormir malgré moi et je vais me réveiller toujours dans le même état d'esprit. Pas de signe de quiconque, pas de petits messages, ni de grands messages, rien. À croire que l'amnésie a frappé tous ceux que j'ai pu connaître, à croire que j'ai disparu de leur cœur et de leur esprit, à croire
que je n'ai jamais compté, à croire que ma personne n'a jamais eu de valeur. Voilà, la nuit n'est pas réellement le moment propice pour l'espoir, pour la solitude est encore plus dure la nuit. Un lit défait, un grand lit pour moi tout seul, moi et mon odeur, moi tout seul dans ce grand lit, hier, aujourd'hui et demain et depuis toujours tout seul, toujours tout seul. C'est quoi ce monde? C'est quoi ma responsabilité dans cette affaire? Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter un sort pareil? Quelques erreurs et voilà toute une vie détruite. À jamais défaite. La splendeur de l'échec. Cet échec est tellement énorme et tellement solide qu'il défie toute capacité, toute possibilité de lui échapper. La nuit, les corps se rapprochent, les corps communient. La nuit, tirer sa révérence, partir, ne plus le dire, le faire, pour une dernière fois, une ultime fois, faire acte de volonté, faire acte de force, mettre fin à son calvaire, mettre fin à la douleur, mettre fin au silence. Plutôt le silence de la mort que le silence de la vie, que le silence dans cette pseudo-vie. Ce n'est pas une vie, c'est une absence de vie. Alors autant en finir, autant clore ce chapitre, autant partir, autant s'éclipser, autant disparaître, s'effacer, finir de se dissoudre, finir de devenir le fantôme d'un souvenir, le fantôme d'une vie, le fantôme d'une espérance, le fantôme d'une désirance.